Salut les camarades de Wargammer, donc une petite vidéo aujourd'hui. J'ai fini mon premier petit groupe de Chevaliers du Graal. Donc le V4 ou V5, je sais plus. Enfin les anciens. Donc voilà. Donc je vous cache pas, ça n'a pas été simple. Parce que beaucoup d'héraldique. Et puis j'ai essayé de varier. Donc c'est vrai que c'était un vrai challenge. Voilà, toujours avec des petites fleurs. Les décalcos ont bien aidé également. Donc voilà, là pour les connaisseurs, vous voyez, ils ne sont pas tous complets. J'en ai 15 autres complets à peindre. Donc j'ai commencé par ceux qui me manquaient les pièces. En fait, il va me manquer principalement les boucliers. Parce que là, du coup, c'était un bouclier chevalier Pégase. Mais le cimier du chevalier et du destrier sont cohérents. Donc là, voilà, quelque chose d'assez simple sur celui-ci. Hop. Voilà, là on a fait un petit carré sur celui-ci. Donc là, lui, il est complet par contre. On a le bouclier qui correspond. Donc j'ai pu trouver des anciens décalcos d'époque, donc qui ont plus de 30 ans. Bon, par contre, ils sont difficiles à gérer parce que du coup, ils se décollent beaucoup moins bien que. Enfin, je crois, voilà, les décalcos, c'est pas fait pour vieillir, hein. Donc mes petites fleurs de lys, ça vient de chez Green Stuff. Ils ont des plaques d'héraldique de chez Green Stuff. Je les ai déjà montrées dans des vidéos précédentes. Donc voilà. Alors par contre, si vous comptez faire pas mal de chevaliers, enfin si vous en avez besoin de beaucoup, achetez-en x2. Parce que vous avez deux planches différentes. Et parfois, vous pouvez avoir que trois symboles, que trois fois le symbole sur les deux planches au total. Alors que par exemple pour un chevalier bretonien, il vous en faut au minimum 4, deux de chaque côté. Donc voilà. Donc si jamais voilà, les héraldiques de chez Greenstuff vous intéressent, prenez-en deux directement. Voilà. Donc là un petit peu de orange. Hop, on continue. Donc là je n'avais pas le bouclier, j'ai pris autre chose. Mes petites fleurs de lys aussi chez Green Stuff, elles sont en métal, mais ça me permet de faire des petites décorations au niveau des boucliers. Donc par contre elles sont en métal, c'est plat. Donc au niveau des ondulations, voilà, après bon ça donne un petit relief, mais bon. Donc voilà, là j'ai essayé d'augmenter un petit peu l'héraldique. Donc aussi bien que faire se peut. Voilà, donc puis j'ai opté pour les couleurs, voilà, de la couleur. Ça me change un petit peu de l'Astra Militarum. Là j'ai pareil, voilà, j'ai cabré un petit peu le cheval. Bon en fait j'ai rien fait de particulier, hein. J'ai juste enlevé son attache et je l'ai positionné sur les pattes arrière tout simplement. Donc là le bouclier c'est du Vitrix, je crois, enfin c'est de la gamme plastique historique médiévale. Donc là c'est plutôt un bouclier normand, hein, donc 11e siècle, 1000, l'an 1000. Bataille d'Hastings 1066 par exemple, Guillaume le Conquérant. Voilà, donc travail de losange aussi. Voilà, donc là les deux cimiers ne correspondent pas, hein. Mais Et le sixième, alors j'ai essayé de faire des croissants, bah c'est pas simple. Vraiment c'est pas simple. Là après j'ai pris des décalcos de Space Marine. Voilà, vous voyez, on voit un petit peu le contour du décalco, donc c'est pas évident. Voilà, je pense que j'essaierai de faire mieux sur les prochains encore. Mais bon, après voilà, je pense que ça fait le travail sur le champ de bataille. Voilà, sur la table de jeu, ça fait le travail. C'est pas parfait, c'est sûr, mais voilà. Hop.
Et donc en position fer de lance, avec voilà pour 2-3 euros le rack en impression 3D. Alors j'ai pas d'imprimante, hein, donc je l'ai acheté, donc voilà, mais à 2-3 euros, je m'embête pas, hein, le rendu est quand même meilleur et ça va plus vite que de le faire soi-même sur du carton et autres. Donc voilà mes 6 premiers chevaliers du Graal. Voilà, voilà. Ah oui, je l'ai pas sorti. Je l'ai pas sorti. J'ai aussi terminé mon premier trébuchet. Alors pour les trébuchets, j'avais acheté, donc c'était avant que The Old World ne sorte, j'avais acheté mes plateaux aimantés. Et donc pour ma part, j'étais parti sur un trébuchet, mais avec les fantassins dessus en fait, avec les servants dessus et pas à part. Donc bon, en soi, c'est pas bien gênant. Donc il est plus large que ce qui est recommandé donc au niveau de The Old World, parce qu'après vous rajoutez sur les côtés les les servants. Donc il va me manquer le petit garçon qui a le lance-pierre, parce qu'en soi je le trouvais pas très intéressant. J'ai gardé la brouette et dessus je mettrai le dé pour les points de vie par exemple. Voilà. Donc du coup j'ai peint les servants aux couleurs de ma future duchesse bretonnienne que je vais faire aux couleurs du Dauphiné, pour ceux qui connaissent. On va être sur voilà, une jaune et bleu en carré. Et voilà, donc là j'ai opté pour un trébuchet en mouvement. Alors tant bien que mal, parce que en fait la position est pas vraiment bonne en fait. Alors déjà voilà, au niveau de gamme, sur le trébuchet il est en position repos. Donc on a la pierre qui est à plat et le trébuchet va être mis sous tension avec ceci. Et le contrepoids qui va être en l'air. Le contrepoids qui va être en l'air. Alors moi j'ai voulu un départ de tir, en fait en tir de facto, mais en fait ici on a la cuillère au bout, donc on va avoir une partie qui va être normalement attachée en dessous, une des premières cordes attachées en dessous, et le deuxième qui va avoir un anneau en métal qui va se mettre dans la cuillère pour libérer en fait, pour ouvrir le sac et libérer le projectile quand il va arriver en fin de trajectoire en fait, en fin de circonférence de rotation, pour gagner en fait plus de vitesse et donc plus de puissance hein, tout simplement. Enfin bon voilà. Voilà. Ah, pour ceux que ça intéresse, à tout hasard, c'est ce que mes petits garçons adorent ça en ce moment, c'est pas sorcier, Jamie et les châteaux forts. Vous avez la démonstration d'un trébuchet, c'est très bien fait, c'est très bien expliqué. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Sur YouTube, Jamie c'est pas sorcier et les châteaux forts, en avant. Donc voilà, donc j'aime beaucoup, parce qu'en fait c'est un petit diorama en miniature, donc c'est pareil. Alors ça c'était que de l'occasion métal, hein. Mais que de l'occasion, donc bon voilà, donc ça coûtait quand même beaucoup moins cher, parce que il me manque la petite... hop là, échec. Échec. Il me manque le petit pilier représentant le chapiteau et autres, donc du coup du polyester pour faire les cailloux, tout simplement. Donc voilà. Hop, le trébuchet, arme de siège utilisée sur les champs de bataille dans The Old World. Donc voilà, donc il me reste encore 2 autres à peindre. Comme ça, je pourrais faire entre guillemets une batterie de trébuchets. Donc voilà, donc ça c'est très sympa, ça fait un petit diorama, c'est très chouette. Je vais voir comment je vais agencer les suivants, parce qu'il faudra que je varie un petit peu. Donc voilà, travail d'imagination, c'est super. Oh ah là là, j'ai plus qu'à leur coller. Donc, au niveau de The Old World, alors j'ai des nouveaux arrivages. Et au départ, j'avais acheté le géant en impression 3D. Et là, j'ai trouvé un autre fabricant, c'est pas mal. Alors, au niveau de la Bretonnie, pareil, hein, je suis sur Vinted, hein, truc d'occasion. J'ai trouvé ça, et donc là, on est à moins de 10 euros. Hein. Hop, alors attendez, j'ai la lumière qui va peut-être pas bien là. Voilà, c'est mieux. Et donc, alors j'ai Morgane Lafay en métal, bien sûr, sur sa licorne hein, des années 90. Et celle-ci, j'ai trouvé ça pas mal, la licorne en mouvement. Puis voilà, pour le prix, je me dis, bon, bah, ça mange pas de pain, quoi, vraiment, ça. Donc là, je l'ai collé, donc, taille du socle qui va bien, sous-couché en noir.
Donc voilà, voilà. Je trouvais que la pièce était sympa. Parce que bon, Hélice du chat, à mon avis, je sais pas quand est-ce qu'elle sera disponible, mais. Et une seconde, donc à pied, avec le Graal dans la main, ou un calice. Elle monte un petit peu là sur son petit socle. Donc ce sont des plantes, c'est pas mal. Et un grand drapé derrière. Donc ça va être assez technique parce qu'au niveau du drapé, aussi grand, avoir le même dégradé sur une surface aussi grande, ça va être quelque chose. Parce que là, la moindre erreur, ça va se voir tout de suite, hein. Ça va être, voilà, ça va se voir tout de suite. Donc ça va pas être simple, mais avec une petite fleur de lys, voilà, ça va être très très chouette. Puis alors, c'est pas mal parce que voilà, dans le régiment d'infanterie, alors j'ai celle en métal bien sûr, mais elle va monter un petit peu en hauteur, elle va sortir du lot, ce sera très chouette aussi. Vraiment, ce sera très très chouette. Voilà, voilà, voilà. Et là, ça c'est arrivé ce matin, c'est un autre fabricant, alors je crois que ça vient d'Italie si je me trompe pas. Donc de l'impression 3D toujours. Donc au niveau du prix, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Donc là c'est en une seule pièce. Et j'ai trouvé que la qualité était vraiment, vraiment pas mal quoi. Puis en plus il y a de la souplesse quand même. D'accord. Donc c'est pas le truc cassant comme du verre. Ah, vous voyez la chaîne, il y a de la souplesse. Euh, donc ouais, j'étais vraiment bluffé par la qualité de l'impression. J'ai fait waouh, ça c'est vraiment, vraiment chouette. C'est Mais je crois que voilà, c'est vrai que l'impression, je comprends. Alors déjà, c'est vrai que le prix, bah, c'est vrai que ah, même si bon voilà, hein, c'est Games qui crée le truc, donc c'est bien d'acheter leurs produits, ça c'est clair, hein. Alors lui, c'est pareil, hein, chevalier bretonien qu'on ne trouve absolument pas et qu'on ne retrouvera absolument pas, ou quand il est en métal, il est vendu à des prix, c'est hors de prix. Donc il l'avait, pareil, pour quelques euros. Donc il n'y a pas le destrier, mais j'avais acheté un lot de destrier là, bretonien nouvelle génération, donc hop là. Donc bah, je l'aurais pas en métal, mais bon voilà, hein, c'est le. Donc voilà, voilà. Et également un petit peu du Mordheim. Pareil, donc en résine. Donc voilà. Donc ça, ce sera pour les Marienborg. Comme ça, je pourrai faire des régiments composés avec les unités de Mordheim, avec les anciens de Warhammer et autres. Alors, je l'aimais beaucoup, ce héros avec l'épée à deux mains, là. Et voilà, je trouvais que les détails étaient. On voit bien la cotte de maille et autres. Donc voilà, j'étais assez bluffé par la qualité qu'ils arrivent à faire. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà, voilà, voilà. C'était à peu près tout. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pêché encore. Hein, j'ai continué, enfin voilà, mais voilà, je suis passé aussi sur les Terminators. Donc là, je suis en train de peindre un chaplain. Donc voilà. Je regarde voir si c'était tout. Oui, alors attendez, je vais en profiter comme ça. Je vais vous montrer aussi tout le reste. Au niveau de l'impression 3D. Alors j'avais acheté ça donc il y avait un certain temps, enfin il y avait 2 mois, pareil, donc en impression 3D, le géant qui va bien. Alors c'est celui que je voulais. Et donc là, bah forcément en impression 3D, bon, bah, plus facile à monter quand même. Et vraiment là. Hop, il y a le petit tonneau hein, que j'ai pas collé encore. Donc le géant qui va bien, j'en ai même vu un sur Vinted, un géant en armure bretonnienne. Assez drôle. J'hésite. J'hésite. Et le seigneur orc sur Wyvern. Alors je pense que c'est un personnage nommé, mais je n'ai pas son nom là. Pareil, en impression 3D. Et bah franchement c'est top, hein. Franchement c'est top.
Donc ça aussi, voilà, quand je ferai un jour, il faudra que je me mette sur la vague de peau verte. Voilà, voilà. Et ben c'était tout. Donc c'est les vacances. Bon, on a ralenti un petit peu le rythme parce on a les enfants à la maison. Mais donc voilà déjà le trébuchet, ça c'était bien que je le termine. Mais si premier chevalier du Graal. Donc voilà, et je suis reparti sur maintenant une session de 40K avec des Terminators. Hop, ce sera pour une autre vidéo, mais voilà pour ceux qui s'intéressent, avec le départ de feu et les douilles de sortie. Voilà, voilà, voilà. Et ben voilà. Et ben allez, ben je vous dis bonnes vacances, bonne plage, bonne huile de plage et bonne serviette de plage. Et puis à la prochaine.